Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pas comme les autres. Là je vais vous faire une petite vidéo sur plusieurs sessions où je vais vous montrer un peu tous les petits poissons en carpe et des beaux poissons en rivière, en canal. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez aimer notre vidéo et que voilà, changer un peu de sorte de vidéo va vous plaire. Donc voilà, on va commencer avec une session qui date de maintenant un jour, donc d'hier, où je suis parti explorer un canal, un petit canal qui s'appelle le canal de Berre. Je savais pas du tout s'il y avait des poissons ou pas dedans. C'est en passant sur la rocade que j'ai vu ce canal, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller tester et voir s'il y a du poisson. Donc tout d'abord je suis allé pêcher dans ce canal, il était à peu près 14 h. En arrivant déjà, 2-3 voitures, 2-3 pêcheurs. J'arrive, donc je me renseigne, je demande s'il y a du poisson et quoi. Alors ils me disent qu'il y a du gardon, qu'il y a plusieurs sortes de poissons, qu'il y a du brochet, qu'il y a aussi de la carpe et des amours blancs. Donc voilà, je commence un peu à pêcher tout le long du canal jusqu'à arriver à d'autres pêcheurs. Et là à ce moment-là j'avais toujours fait aucun poisson, j'avais juste vu un beau cheval, mais c'est tout. Alors là je commence à arriver sur le long du canal bien plus loin, donc à peu près 1 km plus loin, et je commence à apercevoir déjà plus de poissons. Donc je pêchais au leurre souple et à la petite cuillère, et à part quelques perches, des petites qui voulaient mordre à la cuillère, rien du tout. Donc là en arrivant sur encore un autre spot sur le canal, je vois des poissons qui gobent en surface ou qui chassent, donc je me dis bah, pourquoi pas mettre un leurre en surface. Donc là je commence à mettre un leurre, un Whopper Pupper, donc une imitation que j'avais testé une fois où j'avais fait un cheval, mais c'est tout. Alors voilà, donc je mets ce leurre là. J'ai pas mis de monture d'acier à ce moment là parce que je me suis dit vas-y c'est juste pour tester. Je me suis dit on va pas faire de brochet, il y avait vraiment beaucoup de nénuphars. Et premier lancer, attaque du brochet, je commence à ramener le brochet, j'arrive à le faire. Et bah voilà les gars, premier brochet, ça fait depuis 14 h que je suis là et ça va faire 3-4 h que je suis là quoi en tout. Et je pêchais au leurre souple et là putain je fais un leurre de surface. Et là le premier lancé, je fais un broc. Donc là vous avez déjà sûrement vu juste avant que je vous dis ça, mais je vous montre la suite du brochet et quand je le relâche. Donc il va faire 70, vers là 70, 75, je vais le mesurer après. Hop, oh putain non, attends. Ah, reste dans l'herbe, posez là, si on peut t'abîmer, reste dans l'herbe. Voilà. Je vais me dépêcher s'il fait assez chaud quand même. J'ai vu qu'il avait pris une belle châtaigne là. Me sert d'être ancien. Et là aussi j'ai vu. Ou je me demande si c'est pas le Whopper Pupper qui s'est piqué. Bon attendez, je décroche. Hop. Oh, il a une belle gueule hein. J'ai failli me prendre l'hameçon dans la main tout à l'heure. Enfin, ça fait grave plaisir. Faut que c'est un poisson d'or de ça. Voilà. Bon allez, on ne prend pas les branchés. Je pense qu'il fait bien 75-80. Ouais, il va faire 75. Allez, on le relâche. Du coup, ça fait plaisir la premier lancée. On va essayer de se le mettre quelque part pour le relâcher. Hop, dans le canal de Berre. Voilà, là il y a des nénuphars et j'ai vu en plus surtout un poisson sauter juste avant. Enfin chasser ou sauter, je sais pas trop ce qu'il faisait. On va peut-être essayer de mieux le prendre. Ouais, si c'est bon comme ça. C'est pas le mort. Voilà, j'allais dire. Attends. Hop. Donc voilà, vous avez vu, c'était vraiment un joli brochet que j'ai fait hier dans ce canal que je ne savais pas s'il y avait du poisson, donc ça fait vraiment plaisir pour un premier poisson dans ce canal. Donc après avoir fait ce beau poisson, je continue à pêcher avec ce leurre là, donc ça m'a donné au premier lancer, donc pourquoi pas continuer. Voilà, donc là j'ai fait à peu près 200 mètres plus loin et une autre touche, donc c'est un joli chevenne qui faisait environ 50. Et encore au Whopper Pupper, chevenne de à peu près 50, là, juste là dans les nénuphars. Je l'ai vu suivre, je relance, il tape juste au bord. Donc voilà, encore au Whopper Pupper. Ça fait plaisir, tiens, on va essayer d'un coup de le mesurer quand même. Voilà.
Beau chevenne, magnifique. On va essayer de le mesurer comme ça à l'arrache. 20, 40. Ouais, bah il fait les 50. Juste bien piqué, il n'était pas prêt de se décrocher. Avec les hameçons là, surtout, en plus il fait bien ces hameçons. Hop. Donc voilà, le petit Whopper Topper. Ça va repartir à l'eau. Donc le lendemain, donc je suis parti. Donc en fait le lendemain c'est aujourd'hui. Donc là on est le soir et je me suis dit pourquoi pas aller en bord de rivière pour faire mon intro et finir ma vidéo. Donc voilà, donc je suis parti à la pêche à la carpe du coup dans l'étang abandonné où il n'y a vraiment aucun pêcheur, donc à Buchères, dans le parc logistique. Et j'ai pris vraiment juste une canne, juste de quoi pêcher au feeder et ça a bien marché. Donc j'ai commencé à pêcher dans le premier étang, donc un étang tout en longueur. Donc je pêchais au maïs avec des asticots, donc ça n'a pas marché. Pourtant j'étais venu plusieurs jours avant et ça avait bien marché. Donc là je décide de mettre du pain, à part une touche, rien du tout. Donc là je décide d'aller tout au bout de l'étang. Et en arrivant sur le bout de l'étang, je remarque une carpe en bordure qui se nourrissait sûrement des minéraux ou autres qui étaient collés sur la bordure. Donc là je décide de lancer mon feeder juste à côté, sur la bordure vraiment. Même la cage était carrément en dehors de l'eau et l'hameçon était juste à côté d'elle avec du maïs et un asticot. Et là la carpe s'approche et prend mon lèche. Donc voilà, donc elle a fait un joli combat. Donc j'ai pas pu filmer parce que quand je suis tout seul comme ça avec un téléphone, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, c'est une belle carpe que je vais vous montrer dans quelques instants. Maïs et un asticot et ça repart à l'eau. Hop. Nickel. Et donc voilà, donc c'est une petite carpe d'1,5 kg environ. Donc c'est vraiment une belle carpe pour l'étang ici, vu qu'en fait les carpes ici, les plus grosses sont à peu près 3-4 kg. Donc c'est déjà une belle pour cet étang. Donc elle retournera vite dans l'eau et va vite rejoindre ses copines. Donc maintenant je décide d'aller sur le deuxième étang et le troisième. Donc en arrivant sur le deuxième étang, je remarque une belle carpe qui commence à passer à côté de ma canne. Après avoir eu déjà quelques décroches et quelques tapes sur mes cannes. Ça part. Et donc là, la voyant passer à côté de moi, je décide de lancer 3-4 mètres devant elle. Et environ une trentaine de secondes après, ça payait, la canne est partie en direct. Pas dessus. Les amis, je viens d'avoir une touche. Tiens, ça part. Poisson. Oh, le combat. Oh, c'est quoi ce machin? C'est pire qu'une coille, c'est encore plus beau qu'une coille. Putain, la vache, c'est la première fois que je vois ça. Putain, ici, c'est vraiment des poissons de malade ici. Poissons sauvages. Jamais pêché. Hop, ça m'a tanké dès le départ. J'essaie de vous la montrer si jamais elle se décroche parce que là, elle est vraiment magnifique. Oh, putain, elle est magnifique. Oh, elle s'est piquée sur le côté, elle n'est même pas piquée en fait dans la bouche. Oh putain, j'ai un petit hameçon. Elle est mal piquée. Te décroche pas s'il te plaît. Un peu mal les poissons, voilà. Elle est trop belle frère. Regardez-moi ça. Oh, les nageoires, elles sont énormes ces nageoires. Elles sont énormes. Non, attends, attends. Laisse-moi te montrer aux abos. Elle s'est piquée là. Elle est magnifique. Regardez-moi ces belles nageoires. Très belle queue. C'est quoi la bagnole? Je la retiens par la queue, frère. Wow, elle m'a trempé. Putain, je suis trop content, frère. Et donc, juste après, je vois une carpe dans les herbes.
Donc j'ai vu plusieurs fois manger dans les herbes. Et donc je décide de lancer juste à côté. Et cette carpe aura mordu quelques minutes après, mais cette carpe aura un œil crevé, malheureusement, et elle repartira très vite dans l'eau. Donc après avoir fait cette carpe, j'aurais fait à part une ou deux touches, mais aucune autre carpe de prise dans cette journée. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai voulu changer un peu de thème pour nos vidéos. J'espère que du coup ça vous aura plu et que vous allez liker, vous abonner. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Donc voilà, donc il y aura sûrement plus trop de vidéos jusqu'au 16 juillet. Parce que du 11 au 15 et du 20 au 25 juillet, on sera en session, donc dans les temps du 17. Et on vous fera sûrement plusieurs épisodes dans cet temps à la carte. Et j'espère qu'on va faire beaucoup de croissants.